Salut à tous, de retour. Juste un petit coucou histoire d'attendre l'ouverture du cash 15h18, on a le temps. Juste pour faire un petit point par rapport, comme vous le savez, aux annonces. On a pas mal d'annonces aujourd'hui, donc attention, bon, les permis de construire c'est fait. Logiquement c'est fait puisque le chiffre est plutôt positif. Après on attend à 16h la vente de logements. Et puis les stocks de pétrole. Et puis ensuite on verra pour le FOMC. En tous les cas, on va voir si on peut prendre un peu de pognon juste à l'ouverture. Puis après, bon, on laissera tomber parce que je pense que ça va être un petit peu plus calme. Voilà, une fois que le carnet se vide, il n'y a plus grand chose à faire que d'attendre. Donc je vous reprends dans quelques minutes. À tout de suite. Allez, de retour, 15h29, dans une minute, le cash va ouvrir. Je vais faire un peu de place sur la plateforme. Hop, voilà. Du coup, j'ai tracé mes niveaux comme d'habitude, de résistance support, et puis des niveaux intéressants en fonction des volumes. Donc cette zone-là est intéressante pour racheter. Par contre, il faudrait casser ce support avant tout, qui n'est pas chose faite. Donc si on ouvre en bas, ce qui a été fait, on arrive directement sur l'ouverture. Eh bien, on arrive sur effectivement la zone que j'avais repérée. Donc je vais pas trop tarder à rentrer. Ça peut peut-être me permettre de récupérer déjà quelques dollars. Donc là, il y avait deux niveaux intéressants, je les ai notés. On a target pour le premier, donc ça c'est très bien. On a déjà fait 120 à l'ouverture. Parfait. Et maintenant, on va attendre. On va attendre de voir. Donc là, c'était vraiment intéressant. Il y avait à 85 un niveau intéressant avec du volume. Donc on a ouvert dans cette zone-là, et puis ça rebondit dessus, on est reparti. J'avais noté également un petit peu plus haut, sur les 88,50 il me semble. 88,50, ouais c'est ça. Voilà, ça a pas mal bougé, mais tout à l'heure on avait quand même ici un bon niveau de volume avec de quoi rebondir. Donc ça peut bloquer sur ce niveau-là. Donc on va voir si ça revient vers le bas ou si ça repart vers le haut. En tous les cas, on va se méfier parce que c'est l'ouverture, c'est toujours assez dangereux. Je vous le rappelle, si vous voulez prendre le moins de risques possible, ce serait plutôt d'attendre au moins une demi-heure, voire une heure, pour être tranquille. Là, j'étais disponible, donc voilà, je fais la vidéo. On va voir pour essayer de prendre après un retour. Et on a aussi l'annonce tout à l'heure, dans 27 minutes, vente de logement. Donc vous pouvez très bien trader avant et après les annonces, mais dès que l'annonce arrive, vous sortez absolument. Même si vous êtes perdant, vous sortez. Ça vous évitera de cramer votre compte si jamais ça décale. C'est-à-dire de vouloir rejoindre les hauts. Bon, attention, ça peut être une feinte. Je vais tenter de vendre. Très bien, je sors. Tac, voilà. Pour être rapide sur ce coup-là. 166, on a fait l'objectif. Donc ça monte tout doucement, vous voyez, mais il n'y a pas besoin de prendre trop de risques. Donc là, je vais sortir, c'est pas la peine de rentrer trop tôt. En tous les cas, vous avez compris le mécanisme. Déjà, je vous montre ça déjà sur plusieurs vidéos. Vous avez vu qu'à chaque fois, c'est la même chose. Hein. On a les niveaux, on a les niveaux de volume intéressants, et puis on regarde sur le carnet ce que ça donne au niveau des acheteurs et des vendeurs agressifs, s'il y a.
S'il n'y a pas, bon, on essaye de voir si on a ce genre de choses comme ça, là, de plusieurs niveaux de volume intéressants pour pouvoir soit ricocher dessus, soit traverser carrément les niveaux pour pouvoir passer au-dessus puis aller beaucoup plus haut. Donc là, on a fait une tentative de retour. Ça s'est avéré plutôt repartir dans l'autre sens. Pourtant, on avait vraiment des acheteurs en bas. Donc ça va être une vidéo un peu courte, hein, puisqu'on a fait notre objectif. Je vais juste regarder si on a encore l'occasion de prendre un billet ou pas. Sinon, on arrêterait là pour ce soir, puisqu'il y a des annonces qui vont tomber. Ce niveau-là a l'air de tenir. On va essayer de rentrer. On va essayer de grappiller un peu plus. Ah, c'est en train de jouer par le bas. Ok. Bon, faut accepter. Faut accepter. Donc ça peut nous donner forcément des indications d'achat, puis après ça se retourne, donc il faut vraiment se méfier. Il faut regarder aussi les mèches, hein. On voit bien que cette zone est vraiment intéressante, hein. 80, 84, 75, 86, 85, tout ça, c'est une belle zone d'achat. Mais on est quand même en contre à rien, puisqu'on a ouvert à la baisse. Généralement, il faut suivre le flux, hein, de la tendance, surtout à l'ouverture. Donc on va voir si ça continue de descendre, je couperai mon trade. On va laisser un petit peu respirer pour voir. J'aimerais bien qu'il ne descende pas trop. Parce que c'est vrai que ce niveau-là en bas est plutôt une belle petite zone d'achat. Ouais, ça a l'air de vouloir monter, ça a l'air de vouloir aller chercher le haut du gap. On va peut-être aller chercher et combler ce gap très tôt. Très tôt, on a un œil sur le calendrier, 21 minutes avant la prochaine stat. Donc attention de ne pas se faire avoir, ça passe vite. Et ça a l'air de vouloir y aller. Donc moi je me méfie de ça. Je vais plutôt réduire ma perte. Je sais pas trop. Voilà, je préfère remonter mon stop parce que je vois que là ça passe pas et il y a des tentatives mais ça ne veut pas passer. Donc je préfère attendre parce qu'on risquerait de se prendre une bougie rouge dans l'autre sens. Vous voyez, ça redescend. Donc il ne faut pas insister quand ça passe pas et que ça casse pas ce mur. Hein, c'est vraiment un mur. Eh bien, en plus il n'y a pas d'acheteur agressif ici. C'est vraiment algorithmique. On peut essayer de le retenter, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc on va voir si ça veut vraiment attaquer par le haut, comme tout à l'heure. Passer les 88, ça serait bien, et on va essayer d'aller chercher des hauts. Ok, ça a l'air de vouloir y aller, on va essayer de tenter 2. Allez, on va essayer de tenter 2 contrats. Voilà, on va essayer de sortir un peu plus haut ici. Ça peut l'air de vouloir y aller. Hein. Pourtant, on était bien parti pour faire notre journée. Pour l'instant, ça se retourne. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas insister quand vous avez fait votre journée. Logiquement, il faut arrêter. Et là, on se retrouve forcément en perte maintenant, alors qu'on était gagnant sur la journée. Donc peut-être un retour ici, effectivement, sur les 85.
Donc celui-là il sert à rien pour l'instant. C'est-à-dire quand même de tenir dans cette zone, hein. C'est-à-dire de tenir même si ça titille un peu les bas. On va tenir le trade jusqu'au bout. La partie psychologique est en train d'être titillée. Donc voilà. Ça a l'air de y aller quand même. Ça a été vraiment très hésitant. Puis là finalement ça y va. Donc c'est parfait. Allez, on va se protéger. On va sortir. On va essayer de sortir par là déjà un contrat. Voilà, c'est vraiment très bien. Ça c'est parfait. Allez. On va pouvoir sortir. On a fait l'objectif largement là. Ça c'est que du bonus. On va y arriver. Voilà, une petite gestion sympathique. Allez, on va sortir un lot. Ou alors il va nous sortir directement, on va voir. Bon. Il m'a sorti déjà un lot, ok. Et logiquement, on va se replacer là. Allez, sors-nous. On aura fait notre journée. Voilà, c'est parfait. Donc, 254 $. Voilà, il ne reste plus grand-chose pour atteindre, vous avez vu, l'objectif. Mais une fois de plus, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a fait 250 balles et qu'on est pas loin de l'objectif qu'on va s'amuser à terminer notre compte. On va pas terminer cette évaluation comme ça. C'est ça qui est important. C'est ne pas être dans l'appétit du gain. On sait que demain on pourra traiter gentiment, sans le stress des annonces. Il y a pas mal d'annonces aujourd'hui, hein. Il y a encore dans 15 minutes, on a vraiment les ventes de logements, ça peut décaler. Là, ça hésite encore un peu, même si on voit que ça veut monter pour aller chercher le haut du gap, peut-être. En tous les cas, il y a quand même pas mal de vendeurs également qu'on voit juste en dessous. Donc voilà, c'est pas peine de se mettre une fois de plus dans le rouge. On a failli aller dans le rouge tout à l'heure. Donc ça prouve que quelque part, quand vous prenez une décision, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, on se retrouve demain. Et soyez prudents avec les annonces qui vont arriver. FOMC ce soir, attention, la hausse des taux, ça ne rigole pas. Ciao, bonne soirée.